Salut les amis, c'est encore moi pour un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Comme un message pour les personnes qui regardent ma vidéo. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Il y a des personnes ici qui ont ressenti le besoin de se protéger. J'espère que ça va pas me reparler des mêmes énergies que la dernière fois. Il y a des personnes ici, vous, je dirais plutôt vous. Il y a des gens qui se sont, protégés ici. Du moins, il y a quelque chose qui leur a mis la puce à l'oreille. Mais j'ai l'impression il y a des gens ici qui ont remonté le temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de recherche généalogique, qui sont allés dans le domaine de la génétique. Ils sont remontés à des blessures, comment on appelle ça, transgénérationnelles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire vos recherches, d'accord ? Il y a des gens qui ont tellement réfléchi ici, qu'ils ont clairement remonté le temps, d'accord ? D'accord, mais encore. Oups, pardon, excusez-moi les amis. Eh ben, d'accord, je suis très surprise. J'ai l'impression que vous-même, vous êtes surpris de vous-même. Il y a des gens ici qui ont tout perdu, mais qui arrivent à trouver un espèce de calme intérieur. Ouais. J'entends que c'était une nécessité ici. Hein. Il y a des gens qui allaient sombrer, là, qui allaient flancher, là. D'accord ? Et dans tout ce chaos, votre objectif a été de retrouver une certaine paix, un certain équilibre. Et j'ai l'impression que vous y arrivez plutôt bien. Vous avez arrêté de réfléchir au comportement ou à une situation, au comportement de quelqu'un ou à une situation, d'accord ? Et alors ? Et oui, et ça vous a apporté du bien-être. Alors, pas forcément, vous n'êtes pas forcément en joie avec, par rapport à ce que vous avez observé sur le comportement de quelqu'un ou sur une situation donnée, d'accord ? Mais le fait d'arrêter de chercher à comprendre le pourquoi du comment, mais par exemple, si c'est en lien avec une personne, vous avez arrêté de chercher à comprendre cette personne. Vous avez conclu que cette personne, elle était trop... comment on dit c'est quoi le mot, là ? Il y a quelque chose qui n'allait pas chez cette personne. De toute façon, c'est la conclusion que vous en avez tirée. Ok. Est-ce que tu veux m'en dire plus ? Alors, non, je vais plutôt faire comme ça. Ok. Dis-moi en plus sur la perte des personnes qui ont regardé la vidéo. Oh là là.
Bon, les amis, comment vous dire ça? Excusez-moi, je cherche les mots. Là, j'ai demandé, dis-moi en plus, en gros, sur la perte que vous avez subie ou pour la personne pour laquelle vous consultez, d'accord? Il y a vraiment des gens ici qui ont tout perdu, hein. Franchement, ça me... Mais c'est pas une perte, comment dire... ils le ressentent pas comme une perte, vous le ressentez pas comme une perte... c'est pas comme perdre un objet, voyez-vous. Là, il y a vraiment... ouais, c'est ça, c'est une perte affective, hein. Il y a vraiment le côté affectif d'une situation. Là, ouais, c'est ça. Il y a le côté aussi rêve d'enfant, j'entends, d'accord? Il y a vraiment une perte énorme, là. D'accord? On y avait mis beaucoup d'espoir. Il y a une perte énorme. Il y a une personne ici, ou alors il y a une situation qui a rendu malade quelqu'un, qui l'a mis en dépression. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle, si c'est vous, par exemple, il y a des gens ici qui ont remis en cause votre, votre lignée, j'entends. Ouais. Alors ça parlera. Il y a des gens ici qui ont carrément subi. Là, il y a des mots qui ont été. Non, c'est même pas. Ça peut être à demi-mot, d'accord, mais vous vous êtes senti blessé. Vraiment. Oh là là, comment je vais dire ça là. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est transgénérationnel. C'est comme si. Par exemple, si vous êtes un homme, il y a une situation où une personne qui avait. C'est comme si elle avait insulté, ou comme si elle avait dénigré toute votre descendance, tous vos aïeux. Je sais pas comment vous expliquer, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a mis plus bas que terre, j'entends. Plus bas que terre. Mais pas forcément de façon franche, directe. On dirait que c'était insidieux, pardon. Que c'était étrange, quoi. En tout cas, votre salut s'est trouvé dans la prise de distance. Si vous avez été mis à distance, rejeté, abandonné, prenez-le comme un cadeau, les amis. Là, ça me fait clairement penser à des gens qui ont eu affaire à des pervers narcissiques et tout le bordel. J'ai l'impression que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a... ouais. Il y a quelqu'un qui vous a rendu ouf, là. Pardon, hein. Qui vous a rendu vraiment taré, là. Enfin, pas que vous êtes taré, mais il y a quelqu'un qui vous a... je sais pas, moi. Ces gens-là aussi. Bon. Allez, on va creuser avec l'oracle G. Comment la situation exacte des personnes qui regardaient la vidéo au moment où vous regardez la vidéo.
Alors là, ça peut me parler de beaucoup de choses. Je vois des gens qui, auparavant avaient une situation plutôt correcte et qui depuis qu'on laissé rentrer quelqu'un dans leur vie ou une situation précise, c'est des gens qui sont en chute libre, j'entends, en perte. Pour d'autres parties d'entre vous, ça va me parler aussi, peut-être d'un couple ou, d'une relation, conjugale quoi, dans lequel il y a eu un enfant et en fait l'arrivée de cet enfant, a perturbé le couple, d'accord? Quoi d'autre? Attends, plus, la situation les amis, moi, ce que je ressens là, présentement, c'est qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle dans cette perte, OK? Alors moi, j'aime pas, l'oracle G, je l'aime pas pour ça. Parce que, si vous lisez mot par mot, enfin, si vous lisez la description des cartes, là, vous allez forcément avoir une personne, mature, une femme d'un certain âge et cetera. Bon bref, moi je le ressens pas comme ça, là. Ça peut, hein, pour certains d'entre vous forcément, voilà, ça peut. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, il y a quelqu'un qui a joué un rôle dans cette, chute libre, d'accord? C'est une personne qui, excusez-moi, c'est une personne qui, changeait, de discours en fonction des situations ou des saisons, voyez-vous? Il y avait quelque chose d'assez cyclique dans le comportement de cette personne. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Je vais essayer, de traduire un peu mieux ce que je veux dire. C'est une personne, ouais, qui s'adaptait, en fonction, peut-être de communication, je sais pas moi, c'est une personne qui s'adaptait et qui, à chaque perte, en rajoutait une couche, voyez-vous? Le but étant, un petit peu de semer le trouble. Mais alors moi, ce que je comprends pas, alors oui, non, c'est une personne qui, peut-être, dans le cadre d'une relation, par exemple, c'est une troisième personne, d'accord? Pas forcément, un amant ou machin, ça peut être quelqu'un de la famille, votre côté, le côté du côté du partenaire, d'accord? On sait pas. Enfin, là, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations et je vous dis, moi, dans l'oracle G, je me fie pas à ça, là. C'est une personne qui, ouais, qui changeait de discours en fonction de la perte, qui s'adaptait, aux situations, d'accord? Et c'est une personne qui a jamais vu, votre union comme quelque chose de positif, d'accord? Donc à chaque fois qu'il y avait un problème, cette personne-là intervenait, soit pour semer le trouble, soit pour essayer d'arranger quelque chose, mais c'était pas, sincère, vous voyez? C'est pas que c'est pas sincère, c'est que c'était pas voulu de la part de cette personne. C'est peut-être une personne qui avait besoin de soutenir quelqu'un, d'accord? Donc il pouvait pas se permettre non plus d'enterrer quelqu'un ou d'enterrer une relation, d'être trop franc, voilà, par exemple. Du coup, c'est une personne qui, quand ça allait bien,
bah, tant mieux, d'accord? Elle a encouragé à ce que ça aille bien, mais quand il y a une perte, c'est une personne qui se met le trouble dans la tête de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Soit. Quoi d'autre? On va un peu sur la situation. Dis-moi en plus sur cette personne. Ouais. Quoi d'autre? Aïe aïe aïe, non. Ça va pas aller ça. Quoi d'autre? Excusez-moi les amis. Ouais. Donc je disais, donc cette personne-là, donc là j'ai demandé, voilà, quelle est cette personne, qui est cette personne. Moi j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, soit elle-même a vécu des difficultés dans la vie, mais elle a réussi à s'en sortir, d'accord? Mais du coup, les difficultés qu'elle aurait vécues ont engendré chez elle, chez cette personne, un état d'esprit, une façon de penser, un certain comportement qu'elle a retransmis à une autre personne. Soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Comme une certaine éducation, voyez-vous? C'est des choses qu'elle a transmis à quelqu'un et qui a inclus des éléments éducatifs. Donc peut-être que c'est une mère, peut-être que c'est quelqu'un avec une figure maternelle, ok? Du coup, quand cette personne intervenait auprès de vous ou de la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui transmettait, projetait ses peurs, ses hésitations, ses doutes, comme si elle vivait, enfin comme si elle était impliquée directement dans la situation. Mais c'est une personne qui a de l'expérience, qui a déjà vécu, etc. Donc, je comprends pas bien les intérêts réels. Voilà. Là, il y a quelque chose qui me turlupine, voyez-vous? Mais je vais certainement avoir la réponse plus tard. En tous les cas, c'est une personne qui, quand il y avait une perte, bon. Là, dans les cartes, on vous dit, en résultante, hein, on vous dit que le fait que cette personne soit trop rigide dans son état d'esprit, même si c'est une personne qui paraît cool au premier abord, c'est une personne qui a tellement eu de difficultés dans sa vie que elle va avoir une façon de penser et pour la faire changer, par exemple, d'avis, ça va être compliqué. Vous savez, un peu comme les anciens, les personnes un peu voilà, qui ont du vécu. Moi, je les appelle les anciens. Et ben voilà, c'est des personnes qu'on peut pas finalement, on peut pas les changer, voyez-vous. Et le fait que cette personne, du coup, elle soit, comment dire, figée dans une certaine vision des choses, quelque part, même si cette personne, elle vous a éloigné, par exemple, de la personne que vous aimez, etc., là, dans les cartes, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, ça vous rend service. Ok, prenez-le comme un cadeau. Ok, même si vous apercevez que votre partenaire, finalement, c'est quelqu'un d'influençable, quelqu'un de manipulable, quelqu'un de... Voilà. Prenez-le comme un cadeau. En tout cas, c'est le message des cartes. Là. Et ne l'ignorez pas, ce cadeau. D'accord? Ne le méprisez pas. Parce que c'est un réel cadeau. Ok? Allez, je vais aller creuser un peu plus. J'espère que je vais pas être encore obligée de couper la vidéo.
Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on a fait, ça, on a fait. Ah, on va passer à... Ah, il me manque quelque chose quand même. Il me manque quelque chose. Allez, on va aller voir. Et là. Bon, clairement, là, ce qu'on nous dit, le contexte. Vous êtes dans une situation où tout a été bazardé, ajourné, reporté, annulé. Vous êtes resté sur le bas-côté, vous êtes senti... vous aviez l'impression que tout ce que vous faisiez, c'était inutile. D'accord. Ouais, il y a vraiment une troisième personne ici. Ok. Personne plus mature. Bon, après, hein, vous êtes beaucoup, donc vous adaptez à votre situation. Il y a une personne qui était contre votre union, vraiment. D'accord, j'ai la carte de la lutte, de la bataille. J'ai une personne qui était contre aussi le fait que vous pouviez avoir des enfants avec cette personne. Et j'ai une personne qui pensait aussi que vous allez peut-être ruiner la personne. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle a de l'argent ou une forme d'argent, d'abondance, etc. C'est quelqu'un qui trouve que vous n'êtes pas assorti à certains points de vue. Ça peut être financier, vous savez, les différences de classe sociale, etc. Il y a quelqu'un qui pense ici, cette troisième personne, elle pense que vous n'êtes pas assorti à votre partenaire, par exemple. D'accord? Ou si c'est professionnel, etc., vous adaptez. Il y a quelqu'un ici qui pense que vous n'êtes pas fait pour ce job, ou que le projet que vous avez essayé de monter, vous allez échouer. En plus de ça, vous allez vous ruiner. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui potentiellement est intervenu pour prévenir une autre personne de cela. Okay. Ouais. C'est une personne qui s'est mise à distance de vous depuis que vous n'êtes plus avec votre partenaire, d'accord, ou depuis qu'avec votre partenaire, voilà, ou je sais pas dans quel contexte vous êtes, j'ai pas cherché à avoir plus d'éléments, mais dans une certaine situation ici, il y a quelqu'un qui a été mis à l'écart, mais vraiment, hein, d'accord. Si par exemple c'est une mère, une belle-mère, etc., cette personne-là ne vous donne plus l'heure depuis. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse à vous, d'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être vous montrer des signes d'amitié, mais ça reste juste pour être cordial, voyez-vous. Oui, potentiellement, c'est une personne qui n'aimait pas vous voir avec un statut sur un piédestal ou avec un statut privilégié au sein de... Enfin, c'est vraiment une personne qui ne vous aime pas, les amis. Hein. Je sais pas qui c'est, cette personne ne vous aime pas. N'aime pas ce que vous êtes, n'aime pas ce que vous représentez, n'aime pas ce que vous représentez pour la personne pour laquelle elle est intervenue, d'accord. Elle n'aime pas vos goûts vestimentaires ou vos goûts
je sais pas moi, le mobilier, tout ça, la décoration, elle aime pas tout ce que vous faites, elle n'aime pas. Elle aime pas la façon dont dont vous vous exprimez aussi, je vois. Elle aime rien de chez vous, c'est une personne qui ne vous aime pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut? La vieille. Excusez-moi, je vais couper la vidéo parce que je sens que la vidéo va être longue, donc je suis obligée de couper. À tout de suite. Me voilà de retour, excusez-moi, c'est pour que la vidéo soit plus longue. Alors, je m'excuse pour les personnes qui sont d'un certain âge. Quand je dis la vieille, c'est pas un manque de respect, c'est que je manque de respect, oui, mais pas à l'âge de la personne, mais au comportement de la personne, voyez-vous. Moi, je ne suis pas pour le... Comment dire? En tout cas, j'aime pas les énergies de cette personne, d'accord? Ok? Allez. Justement. Oui, oh là, ouais, c'est une personne qui voit votre union d'un très mauvais œil. Si vous allez vous marier, si vous êtes fiancé, que vous envisagez de vous marier, cette personne-là, elle ne veut pas en entendre parler, elle ne veut pas que vous vous unissiez de façon officielle avec la personne à laquelle vous pensez. Ok? Entre vous et la personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment quelque chose de très fort, d'accord? Vous le savez tous les deux, vous êtes conscients de l'union dans laquelle vous êtes, ok? Il y a quelque chose qui dépasse le temps, j'entends. Je sais pas comment... Ouais, c'est ça, c'est pas dépasse le temps, mais c'est traverse le temps, pardon. D'accord? Je sens que cette personne est plutôt du côté de l'autre personne que de votre côté. Bon. Mais c'est quoi l'histoire en fait? Alors, dis-moi un peu ça. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir à travers la vidéo pour faire ce message? Ah d'accord. D'accord. Ouh là là, quelle horreur. Et quelle horreur. Ah non. Ok, vous adaptez les amis, ça peut être un homme hein, aussi, hein. Ne perdez pas ça de vue, mais je dirais quelqu'un de plus âgé, un grand frère, ok, une mère, quelqu'un qui a une certaine autorité sur la personne. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit vous. Bon, si c'est vous, vous adaptez, d'accord. Cette personne-là, en fait, là, on m'a décrit vraiment ce que cette personne-là vraiment souhaitait ou avait fait, d'accord. Moi, ce que je vois ici, c'est que cette personne-là, elle a mis un coup de pression là, à votre partenaire, disons, pour qu'il change de vision sur l'amour qu'il vous porte, pour qu'il change, cette personne change de vision sur qui vous êtes, d'accord? C'est une personne qui veut vous faire, cette personne avec la figure maternelle, là, c'est une personne qui veut vous faire tomber de son piédestal, de votre piédestal, d'accord? C'est une personne qui a dit clairement à votre partenaire de mettre fin à cette relation. C'est une personne qui lui a potentiellement... C'est une personne qui l'a drivé. Elle l'a drivé. Cette personne-là l'a drivé. D'accord? C'est une personne qui lui a dit de ne pas revenir avec vous, de ne pas vous envoyer de messages, de ne pas vous communiquer avec vous, de ne pas se rapprocher de vous. Ok? Potentiellement, c'est une personne qui lui a fait peur en lui disant que si elle revenait vers vous, bah, elle allait finir pauvre, qu'elle allait plus avoir de travail, qu'elle allait avoir des problèmes en justice ou des choses comme ça, qu'elle allait perdre ses enfants. Enfin, c'est une personne qui a vraiment fait peur à votre partenaire. Ok, bon. Je vais continuer, tiens. Je vais continuer avec ce jeu et en message final, on ira voir. Ok, bon, bah c'est très bien de nous le dire, mais qu'est-ce qu'on en fait alors? Merde, pardon. Quelles sont les actions à venir pour les personnes
personne qui consulte, quelle est la finalité de cette situation? De deux choses l'une. Mais j'ai pas compris. Là. Attendez. D'accord. Bon. Non, mais c'est pas ça. Contre qui cette personne déjà Me revoilà les amis, excusez-moi. Oui, donc on disait, cette personne-là ne vous aime pas les amis. Voilà. Elle a intervenu contre vous, clairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes. Et cette fois-ci, on va vraiment aller creuser pour connaître les intentions de cette personne, même si on les a déjà vues d'ailleurs. Ou plutôt, qu'est-ce que va faire la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est vous, quelles sont les actions qui arrivent vers vous dans un futur proche. Allons-y. Bon, je suis contente de voir... Alors, attendez. Le message de fin va être très court et très succinct. On vous dit clairement dans les cartes de rester comme vous êtes avec vis-à-vis de la personne là qui... ou vis-à-vis de cette situation. Si dans la situation, il y a quelqu'un qui vous montre de l'animosité, on vous dit de garder le même comportement, d'accord? Peut-être que cette personne-là finira par se trahir elle-même à un moment donné, d'accord? Peut-être que cette personne-là vous dira les choses, finira par vous dire les choses, par vous expliquer peut-être pourquoi elle a pu penser de la sorte à un moment donné, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous demande de ne pas changer votre comportement vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Mais suivez bien ce conseil, parce que j'ai l'impression que c'est dans votre intérêt. C'était le message du jour, les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'encouragent et merci à vous qui passez par là, qui likez et qui vous abonnez à la chaîne. Allez, ciao, ciao.